Salut à vous, les amis. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2025. Que cette année vous apporte la paix, la prospérité et surtout la sagesse de faire les bons choix. Vous savez, la vie n'est jamais aussi simple qu'on la croit. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire très personnelle. C'est l'histoire de mon expérience avec la loge satanique, un chemin que j'ai emprunté dans l'espoir de sauver ma famille de la pauvreté. J'espère que vous allez être attentifs et que mon récit pourra, à son tour, vous enseigner quelque chose. Je m'appelle Élodie, je viens de la région de l'ouest du Cameroun, plus précisément de la ville de Bafoussam. Comme vous pouvez l'imaginer, dans ma famille, on n'était pas riche, et la vie n'a jamais été facile. Chaque jour était un combat pour joindre les deux bouts. Mes parents se sont toujours battus pour nous offrir une vie décente, mais le poids de la pauvreté nous a toujours accompagnés, mes frères et sœurs et moi. J'ai grandi avec une envie très forte de sortir ma famille de cette galère. Je ne pouvais pas supporter de les voir lutter ainsi. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup d'opportunités. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des amis qui semblaient vivre une réalité totalement différente de la mienne. Ces amis-là étaient tout le contraire de ce que j'avais connu. Ils venaient de familles bien établies, riches, et leur vie semblait facile. Ils m'invitaient toujours à sortir, à aller dans des endroits branchés, des soirées que je n'aurais jamais imaginées. À chaque fois que je les rejoignais, je me sentais comme une étrangère dans ce monde. Mais j'étais fascinée, j'enviais leur style de vie, et au fond de moi, je me disais que c'était ce que j'avais toujours voulu. J'avais l'impression qu'ils avaient trouvé une sorte de clé magique qui ouvrait toutes les portes. Et ça, je l'aspirais plus que tout. Un jour, l'un de mes amis m'a parlé d'un groupe secret, une société mystérieuse qui, selon lui, offrait des opportunités aux jeunes comme moi. Il m'a dit que grâce à cette société, les gens pouvaient non seulement avoir de l'argent, mais aussi obtenir des pouvoirs, changer leur destin en un claquement de doigts. Ils appelaient ça la loge satanique. Au début, j'ai été choquée. Je pensais que c'était juste une blague. Mais plus il en parlait, plus je voyais de l'intérêt. Après tout, il semblait réussir, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Je me suis laissée tenter par cette idée, convaincue que cela pourrait sauver ma famille et surtout m'offrir une vie meilleure. J'ai donc accepté de les rejoindre, sans vraiment savoir ce que cela impliquait. Je croyais naïvement que ça allait me donner des solutions rapides, mais j'étais loin de comprendre l'ampleur de ce dans quoi je m'engageais. Les premières réunions étaient étranges. Il y avait des gens autour de moi, tous vêtus de noir, les visages cachés, des symboles mystérieux et des rituels que je n'arrivais pas à comprendre. C'était comme si tout le monde était sous l'emprise d'une force invisible, et moi, je croyais que c'était ça, la clé de ma réussite. Mais, au fil du temps, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose de très sombre derrière tout ça. Un soir, on m'a demandé de faire un sacrifice. C'était un moment crucial, un test, un rite d'initiation pour prouver ma loyauté. Mais c'était plus que ce que je m'étais imaginé. La tension dans la salle était palpable. La peur, l'angoisse, les murmures. Je me suis retrouvée face à un choix que je n'étais pas prête à faire, mais je croyais que je n'avais pas d'autre option. Ce soir-là, dans cette pièce sombre, les autres membres m'ont observé silencieusement. L'air était lourd, presque suffocant. Un des plus anciens membres, un homme que j'avais vu plusieurs fois mais jamais vraiment remarqué, m'a tendu un petit objet. C'était un pendentif étrange, noir, avec un symbole que je ne connaissais pas. Il m'a dit « Prends-le et fais ce qu'il faut. Montre que tu es prête à tout pour ton avenir. » J'ai pris ce pendentif en tremblant. À cet instant précis, quelque chose m'a envahi. J'ai commencé à avoir peur, une peur irrationnelle. Mais une voix intérieure me disait que je n'avais plus de retour en arrière, que je devais avancer si je voulais sauver ma famille et sortir de la misère. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste hoché la tête et suivi les instructions. Ce que j'ai vécu ce soir-là, c'était une expérience que je ne pourrai jamais oublier. Le rituel a duré des heures. Il y avait des chants, des mots en langue que je ne comprenais pas, des gestes qui me paraissaient de plus en plus bizarres. C'était comme si je perdais le contrôle.
Je me sentais à la fois attirée et repoussée par ce qui se passait autour de moi. Au bout de ce qui m'a semblé être une éternité, un silence profond a envahi la pièce. L'ancien membre m'a regardé fixement et il a murmuré ces mots. « Tu as fait le premier pas. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là, le cœur battant, la tête pleine de questions. Je n'étais plus la même. Ce rituel, ce symbole, il semblait avoir ouvert quelque chose en moi, mais je n'étais pas sûre de savoir quoi. J'avais l'impression que mon âme était en train de se perdre, mais j'étais aussi convaincue que je faisais ce qu'il fallait pour changer ma vie. J'avais tout sacrifié pour ça. Les rêves de mes amis, de cette vie sans souci, me hantaient. Les jours suivants, tout a changé, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. Le lendemain, j'ai reçu une grande somme d'argent. C'était une somme dont j'avais toujours rêvé, plus que ce que mes parents avaient gagné en toute une vie. Je l'ai utilisée pour commencer des affaires, pour améliorer les conditions de vie de ma famille. Tout semblait se passer comme prévu, sauf que peu à peu, je commençais à sentir quelque chose d'inquiétant. Les rencontres avec les autres membres de la loge devenaient plus fréquentes. Il y avait des réunions en secret, dans des lieux où je n'avais jamais imaginé me retrouver. À chaque fois, je me sentais de plus en plus étouffée. Les demandes étaient de plus en plus inquiétantes. « Donne encore plus, laisse-toi aller », me disait-il. À chaque fois que je donnais, je recevais, mais à chaque fois aussi, je perdais un peu plus de ma tranquillité d'esprit. Je ne pouvais plus ignorer que quelque chose ne tournait pas rond. Un soir, un membre m'a parlé de « l'ultime épreuve ». Il m'a dit que pour vraiment entrer dans le cercle intime de la loge, je devais accomplir une tâche bien plus grave. Ce n'était plus juste une question d'argent ou de pouvoir, c'était autre chose. Je me suis retrouvée face à un dilemme moral qui allait bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était la promesse de l'avenir que j'avais tant désiré. Je croyais qu'il était à portée de main. Je me suis retrouvée à un carrefour. Un moment où chaque décision semblait avoir des conséquences irréversibles. J'étais entrée dans un monde que je ne comprenais plus, et je commençais à réaliser que ce que j'avais cherché en pensant aider ma famille pouvait en réalité être en train de nous détruire. Les voix dans ma tête, les voix des membres, des promesses de gloire, de richesse, tout ça me semblait de plus en plus étouffant. Et ce n'était pas seulement ce que je faisais qui me perturbait, c'était ce que je devenais. Mais je ne pouvais pas reculer, pas maintenant, pas après tout ce que j'avais donné. Mais je savais au fond de moi que quelque chose allait mal tourner. Je ne pouvais pas l'ignorer plus longtemps, et c'est à ce moment-là que la réalité m'a frappée. Après ce fameux soir où j'ai pris ce pendentif, je pensais que ma vie allait changer. Et elle a changé, mais pas de la manière que j'avais imaginée. L'argent est arrivé, oui. Les affaires ont prospéré. J'ai vu mes rêves se réaliser, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais plus je montais, plus j'avais l'impression de m'enfoncer dans un abîme sans fond. Les rituels sont devenus plus fréquents, plus intenses. Je n'avais plus le choix. Chaque demande était un pas de plus dans un monde dont je ne connaissais même pas les règles. Les membres de la loge ne me parlaient plus comme avant. Ce n'étaient plus des conseils bienveillants, mais des ordres. Un soir, on m'a demandé de participer à un autre rituel, un rite plus important. Celui-ci allait marquer mon entrée officielle dans le cercle intérieur. Je n'avais pas le choix. J'étais devenue un pion dans un jeu dont je n'étais pas la maîtresse. Mais ce rituel, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je suis arrivée dans cette grande salle, entourée de membres masqués. L'air était froid, l'atmosphère oppressante. Une grande table se trouvait au centre, avec des objets étranges et des chaînes. C'était un spectacle dérangeant. Une autre personne, une femme plus âgée, m'a tendu un livre ancien. Elle m'a dit « Lis, Élodie. Ce que tu vas découvrir te changera à jamais. » Je l'ai ouvert, mais je n'ai pas pu tout lire. Les mots me frappaient comme des coups. C'était comme si le livre était vivant, comme s'il me parlait. J'ai eu un moment d'hésitation, mais la pression était trop forte. La peur de tout perdre m'envahissait. Je ne pouvais plus reculer. J'ai lu. Chaque mot, chaque phrase me plongeait un peu plus dans l'obscurité. Et c'est là, au moment où je terminais de lire le dernier mot, que j'ai compris ce que cela signifiait. Ce n'était pas qu'une simple promesse de richesse ou de pouvoir.
Non. C'était une promesse de contrôle, de manipulation. Ils voulurent ma soumission totale. Le pire, c'était que je sentais en moi que j'étais déjà trop loin pour revenir en arrière. Il y a eu ce moment où j'ai eu une révélation. J'ai compris que mes rêves de sauver ma famille, d'obtenir l'argent, le pouvoir, tout ça, c'était une illusion qu'ils ont nourrie en moi pour mieux me contrôler. Chaque succès que j'avais eu était une victoire dans leur jeu, et chaque victoire m'éloignait un peu plus de ma propre liberté. Le pire dans tout ça, c'est que je commençais à m'éloigner des gens que j'aimais, ceux que je croyais sauver. J'étais perdue, piégée dans ce cercle sans fin où plus tu donnes, plus on te demande. Je n'étais plus moi-même, mais la peur de tout perdre, de retourner à la vie d'avant, de ne plus avoir les ressources pour aider ma famille, c'était trop. Je ne pouvais pas les abandonner. Un soir, ils m'ont appelée à une réunion secrète. Je savais que ce n'était pas une simple rencontre comme les autres. Ils m'ont dit qu'il était temps pour moi de franchir la dernière étape, celle où je deviendrais l'une d'eux, où je serais pleinement intégrée. Mais quelque chose a craqué en moi. Je ne voulais plus être une marionnette, je voulais retrouver mon humanité. Mais comment sortir de ce piège sans perdre tout ce que j'avais construit? Comment quitter ce groupe sans risquer ma vie, sans risquer la vie de ma famille? Alors, ils m'ont donné une dernière option. Mais cette option, c'était le pire choix qu'on puisse imaginer. Je devais accomplir un acte final, quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. J'étais face à un dilemme moral extrême. Je ne vous dirai pas ce qu'on m'a demandé de faire, mais je vais vous dire une chose, ça m'a brisée. Ça m'a brisée au plus profond de mon âme. Je me suis vue perdre toute ma dignité, toute ma compassion, tout ce qui faisait de moi une personne. Et pourtant, je savais qu'il était trop tard pour reculer. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais alors, au moment où tout semblait perdu, j'ai eu un éclat de lucidité, un petit éclair d'espoir. Une partie de moi s'est réveillée, une partie de moi qui voulait encore se battre pour retrouver la lumière. Quand j'ai eu ce petit éclair d'espoir, je me suis dit « C'est maintenant ou jamais, je dois m'échapper ». Je savais qu'il fallait agir, mais je ne savais pas comment. Les membres de la loge avaient commencé à se montrer plus pressants, plus exigeants. Je sentais leur regard sur moi à chaque instant. Ils n'étaient pas là pour me donner des conseils ou des bénédictions, mais pour m'enchaîner encore plus. Il y a eu cette réunion où ils m'ont annoncé que le dernier rituel était imminent. C'était comme un piège dont je ne pouvais plus m'échapper. Je me suis sentie totalement encerclée. La dernière épreuve était en préparation. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. Une partie de moi, profondément enfouie, m'a dit « Il est temps de fuir, il est temps d'agir ». Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai quitté la réunion sans dire un mot à personne. J'ai pris la route et je suis allée dans un endroit que je connaissais bien, un endroit où je pensais pouvoir réfléchir, me retrouver. Mais je savais que la loge ne me laisserait pas partir aussi facilement. Alors que je marchais dans la rue, mon téléphone a sonné. C'était l'un des membres. « Tu sais que tu ne peux pas fuir, Élodie. Tu es déjà trop loin. » Le ton de sa voix était glacial. Il savait que je voulais partir. Et à ce moment-là, je me suis sentie terrifiée. J'ai cru que tout était fini, que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié, m'avait mené à ce point de non-retour. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai ignoré leur appel et j'ai continué à avancer. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je voulais partir, échapper à ce contrôle, mais il y avait cette voix dans ma tête qui me disait que je courais vers une fin inévitable. Plus j'essayais de m'échapper, plus je sentais la pression augmenter. J'étais en train de devenir leur ennemi, et je savais que ceux qu'ils considéraient comme des ennemis ne revenaient jamais. Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'ils avaient déjà prévu ma fuite. Oui, ils savaient que je finirais par essayer de partir, et en fait, ils avaient déjà anticipé chaque mouvement. C'est ce moment-là que j'ai compris que la loge était bien plus puissante et insidieuse que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai trouvé un endroit isolé où je pensais pouvoir être en sécurité. Mais dès que je suis entrée dans cette maison, quelque chose m'a frappée. Une sensation glaciale m'a envahie. C'était comme si la pièce était marquée, comme si cet endroit était déjà sous leur contrôle.
J'ai fermé la porte, mais quelque chose me disait que je n'étais pas seule. Quelqu'un ou quelque chose était là. Ce sentiment étrange, oppressant, s'est intensifié. Au bout de quelques heures, j'ai entendu un bruit faible, comme des chuchotements. Je me suis précipitée vers la fenêtre, mais tout était calme à l'extérieur. C'était comme si la réalité elle-même se déformait autour de moi. Puis la porte s'est ouverte. C'était comme si la réalité s'effondrait autour de moi. Je ne l'avais pas entendue se fermer, et pourtant, elle s'est ouverte lentement, presque doucement. J'ai vu une silhouette se profiler dans l'obscurité. Une silhouette familière, c'était l'un des membres de la loge. Mais il n'était pas là pour discuter. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu ne peux pas partir, Élodie. Tu fais partie de nous maintenant. » Et là, j'ai su qu'ils avaient tout prévu. Que, même si je m'éloignais physiquement, il n'y avait pas de moyen de m'échapper. J'étais déjà marquée, déjà prisonnière de ce monde, mais il y avait une question qui me hantait. Pourquoi me laisser partir, juste pour me retrouver à nouveau ici, face à eux? Il m'a tendu la main. « Il est trop tard pour toi, Élodie. Tu as tout donné. Maintenant, il faut que tu sois à la hauteur. » Je savais que ce moment allait tout changer, qu'un simple geste allait décider de mon destin. Mais je ne pouvais plus fuir. Plus rien ne pouvait me sauver. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce moment où la silhouette s'est approchée de moi, c'était comme si le temps s'était suspendu. Il m'a tendu la main, mais je ne savais pas si je devais la prendre ou la repousser. Tout en moi me disait de fuir, mais quelque chose d'autre, cette pression qu'ils exerçaient, m'empêchait de bouger. J'étais comme paralysée par la peur et la confusion. Il m'a dit « Il est trop tard, tu es déjà l'une des nôtres. » Et alors, tout a basculé. Le sol sous mes pieds s'est mis à trembler et la pièce s'est éclairée d'une lueur étrange. J'ai vu des symboles gravés sur les murs, des dessins qui semblaient vivants. C'était terrifiant. C'était comme si la réalité elle-même m'échappait, me glissait entre les doigts. J'ai été emmenée dans un autre endroit, un endroit que je n'avais jamais vu avant. Ce n'était pas un lieu ordinaire. C'était une sorte de sanctuaire, un temple. L'air était lourd, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de mal. La pièce était éclairée par des torches, projetant des ombres qui semblaient se mouvoir seules. J'étais seule, mais pas vraiment. Quelque chose me suivait dans l'ombre. Le membre de la loge qui m'avait trouvée me parla alors d'une voix froide. « Tu dois accomplir la dernière étape pour devenir l'un des nôtres. Tu as tout sacrifié pour en arriver là, et ce n'est qu'au prix de ton âme que tu obtiendras tout ce que tu veux. » Il m'a expliqué que pour appartenir pleinement à la loge, il fallait faire une chose terrible que je n'aurais jamais envisagée. Ils avaient leur propre vision du pouvoir et de la richesse. Ce n'était pas une question d'argent, de gloire ou de popularité. Non. Ce qu'ils cherchaient, c'était l'âme. Ils croyaient qu'en prenant possession de l'âme d'une personne, ils pouvaient accéder à des pouvoirs infinis. C'était la clé de tout. Et je ne pouvais pas revenir en arrière. Je me suis mise à trembler, mais je savais que c'était trop tard pour tout arrêter. En quittant cette pièce, j'avais accepté l'inacceptable. Ce moment, ce choix, allait me changer pour toujours. Mais il y avait cette part de moi qui, malgré la peur, se rebellait encore. Je voulais retrouver ma liberté. Mais à ce moment-là, j'ai su que j'étais prise dans un engrenage qui m'échappait. Ce membre, il m'a dit « Tu ne sais pas encore ce que cela signifie, mais un jour, tu comprendras. Tu vas devoir faire un choix, garder ton âme et perdre tout ce que tu as acquis ou renoncer à tout, même à ta propre humanité, pour devenir ce que tu as toujours voulu être. » Je me suis sentie prise dans un étau. Mes rêves de sauver ma famille, d'échapper à la pauvreté, tout cela m'avait poussée à accepter des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Et maintenant, le prix à payer pour avoir tout ça était bien plus élevé que ce que je pensais. J'ai pris un instant pour réfléchir. J'étais là, au sommet, entourée de personnes que je croyais être des alliés. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas ça, que tout cela n'était qu'une illusion. Les rituels, les sacrifices, les prières, tout m'éloignait de ce que j'étais vraiment. J'étais en train de perdre mon humanité,
peu à peu. Et je le savais. J'étais à la croisée des chemins, mais je ne savais pas quel chemin prendre. Dans ces moments de doute, je sentais cette force, cette énergie noire qui m'envahissait. Je luttais contre elle, mais elle était trop forte. C'était comme une marée noire qui engloutissait chaque pensée rationnelle, chaque espoir que j'avais encore. L'idée de quitter ce monde semblait aussi lointaine que l'horizon.